La foi peut être bâtie sur des fondations de fer, mais parfois Dieu permet à ces fondations de trembler pour nous montrer une vérité plus grande. Mon nom est Ignacio Hernandez. J'ai 37 ans et pendant plus de 15 ans, j'ai été un pasteur évangélique, ferme dans mes convictions. Aujourd'hui, le cœur brisé, mais rempli d'émerveillement, je dois te raconter quelque chose qui a changé ma vie pour toujours, quelque chose qui a défié tout ce que je croyais savoir sur la foi, sur Dieu et, surtout, sur la très sainte Vierge Marie. Permets-moi de t'emmener au début de cette histoire qui me prive encore de sommeil la nuit. J'ai grandi dans une famille évangélique au Guatemala. Dès l'âge de 12 ans, lorsque j'ai accepté le Christ comme mon sauveur personnel, j'ai su que mon destin était de prêcher l'Évangile. Mon père, également pasteur, m'a enseigné les Écritures avec une discipline de fer. La Bible seule, la foi seule, la grâce seule, répétait-il chaque matin pendant nos dévotions familiales. À 18 ans, je prêchais déjà dans notre église locale. À 21 ans, je suis devenu pasteur associé. Ma spécialité, si l'on peut l'appeler ainsi, était de réfuter les fausses doctrines du catholicisme. Je connaissais par cœur chaque verset qui, selon mon interprétation, démontrait que vénérer la Vierge Marie était pure idolâtrie. Il n'y a pas d'autre intercesseur que Jésus-Christ, criais-je du haut de la chair chaque dimanche. La Vierge Marie n'était qu'un instrument de Dieu, rien de plus. Lui prier est un péché mortel. Mes sermons contre la dévotion mariale étaient célèbres dans notre dénomination. D'autres pasteurs m'invitaient dans leurs églises, spécifiquement pour que je prêche contre ce que nous appelions l'hérésie catholique. Pendant des années, mon cœur se remplissait de fierté chaque fois que je parvenais à convertir un catholique à notre foi. Je les considérais comme des trophées spirituels. Un autre sauvé des griffes du papisme, pensais-je avec satisfaction. Quelle arrogance était la mienne, à quel point j'étais aveugle à la vérité que Dieu avait préparée pour moi. C'est à 24 ans que j'ai rencontré Nayeli lors d'une conférence chrétienne interconfessionnelle à Mexico. Elle était venue accompagner une cousine évangélique, mais je ne savais pas alors qu'elle avait grandi dans une famille profondément catholique. Je l'ai vue pendant ma prédication sur les dangers du marianisme et j'ai remarqué comment ses yeux se remplissaient de larmes. J'ai pensé que c'était une conviction du Saint-Esprit. Nayeli était belle, non seulement physiquement, mais spirituellement. Il y avait quelque chose dans sa manière de prier, une profondeur qui m'a captivé dès le premier instant. Quand je me suis approché après le service, elle m'a dit d'une voix brisée, « Pasteur Ignacio, vos paroles ont profondément touché mon cœur. Je crois que Dieu m'appelle à changer ma manière de l'adorer. » Je ne savais pas alors que ces larmes n'étaient pas de joie d'avoir trouvé la vérité, mais de douleur de devoir renoncer à quelque chose qui avait été le centre de sa vie spirituelle depuis l'enfance, son amour filial envers la très sainte Vierge. Pendant nos fiançailles, Nayeli semblait être la convertie parfaite. Elle assistait à tous les services, participait aux études bibliques, et témoignait même de sa libération du catholicisme. Je la présentais comme un exemple de la façon dont l'amour du Christ peut sauver quelqu'un des traditions humaines. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard lors d'une belle cérémonie évangélique. Nayeli était radieuse, bien que des années plus tard, elle me confierait que ce jour-là avait été l'un des plus tristes de sa vie, non pas à cause de son mariage avec moi, mais parce qu'elle avait le sentiment d'avoir trahi quelque chose de sacré dans son cœur. Les premières années de mariage furent apparemment parfaites. Nayeli était l'épouse pastorale idéale, elle dirigeait le ministère des femmes, jouait du piano à l'église, organisait les événements d'évangélisation. Mais moi, aveuglé par ma propre rectitude, je ne remarquais pas les signes, comment parfois je la trouvais en train de pleurer sans raison apparente, comment ses prières avaient une étrange nostalgie, comment elle évitait de passer près des églises catholiques lorsque nous marchions en ville. Mon ministère grandissait. À 32 ans, j'étais déjà le pasteur principal d'une congrégation de plus de 500 membres. Mes émissions de radio sur l'apologétique chrétienne contre le romanisme étaient diffusées dans 3 pays. J'avais écrit 2 livres, Démasquer l'idolâtrie mariale et Ou pourquoi Marie ne peut pas te sauver. Mon orgueil théologique avait atteint des sommets dangereux. Chaque conférence, chaque débat avec des prêtres catholiques, chaque converti que j'amenais à notre église alimentait mon ego spirituel. Je suis un soldat de la vérité, me répétais-je. Dieu m'a appelé à libérer son peuple de l'illusion. Quelle ironie si amère! L'homme qui se croyait le plus ardent défenseur de la pureté doctrinale était sur le point de découvrir qu'il avait lutté contre la mère même de son Sauveur. 3 ans après notre mariage, Dieu nous a bénis avec la plus belle nouvelle que nous ayons reçue, Nayeli était enceinte.
Je me souviens parfaitement de ce moment au cabinet médical lorsque le docteur nous a montré la première échographie. Mes yeux se sont remplis de larmes en contemplant cette petite vie qui grandissait dans le ventre de ma femme. Ce sera un homme fort pour l'œuvre de Dieu, ai-je déclaré cette nuit-là pendant notre dévotion familiale, posant mes mains sur le ventre de Nayeli. Cet enfant prêchera l'Évangile dans le monde entier et libérera des milliers de l'illusion religieuse. Comme mes paroles furent prophétiques, bien que pas de la manière que j'attendais. Pendant la grossesse, j'ai remarqué quelque chose d'étrange chez Nayeli. Elle était devenue plus silencieuse, plus réfléchie. Je la trouvais fréquemment les mains sur son ventre, remuant les lèvres en prière. Mais quand je lui demandais ce qu'elle disait, elle répondait toujours « Je parle juste à bébé de Jésus, mon amour ». Ce que je ne savais pas alors, c'est que ma femme, dans la solitude de ses moments intimes avec son enfant à naître, murmurait les prières qu'elle avait apprises enfant « Je vous salue Marie, pleine de grâce, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort ». Chaque « Je vous salue Marie » il était un acte de résistance silencieuse, une connexion secrète avec la foi qu'elle avait enterrée, mais qu'elle n'avait jamais pu tuer complètement. Matteo est né un 12 octobre, date qui, des années plus tard, s'avérerait ne pas être un hasard. C'était un beau bébé, avec de grands yeux expressifs comme sa mère, mais avec mon tempérament agité. Dès ses premiers jours, il a montré une personnalité forte et décidée. Ce sera un grand prédicateur, répétais-je fièrement à tous les visiteurs de l'église qui venaient voir le petit pasteur. Les 2 premières années de la vie de Matteo furent d'un bonheur presque parfait. Nayeli était une mère extraordinaire, entièrement dévouée à notre fils. Je partageais mon temps entre le ministère et ma famille, sentant que Dieu m'avait béni au-delà de ce que je méritais. Mais quelque chose m'inquiétait sans que je puisse l'identifier clairement. Nayeli avait développé certaines habitudes que je n'arrivais pas à comprendre. Par exemple, chaque fois que Matteo tombait malade, même si ce n'était qu'un rhume, elle s'enfermait dans la chambre avec lui et passait des heures à murmurer des prières qui sonnaient différemment de celles que nous faisions en famille. Une nuit, quand Matteo avait presque 2 ans, je me suis levé pour aller aux toilettes et j'ai entendu Nayeli dans la chambre de l'enfant. Je me suis approché discrètement et je l'ai entendu dire quelque chose qui m'a glacé le sang, « Très sainte Vierge, protège mon fils de tout mal. Toi qui es mère, comprends le cœur d'une mère. Couvre Matteo de ton manteau sacré. » Mon premier réflexe fut d'entrer et de l'affronter immédiatement. Comment osait-elle invoquer Marie dans ma maison après tout ce que nous avions dit sur l'idolâtrie? Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être la tendresse dans sa voix. Peut-être de voir Matteo dormir paisiblement pendant qu'elle priait. Le fait est que je suis retourné au lit en faisant semblant de n'avoir rien entendu. Les jours suivants, j'ai observé ma femme plus attentivement. J'ai commencé à remarquer des détails que j'avais auparavant ignorés, comment elle touchait inconsciemment son cou comme si elle cherchait quelque chose qui n'était plus là, comment ses yeux s'humidifiaient chaque fois que nous passions devant une image de la Vierge Marie dans la rue, comment parfois je l'entendais pleurer doucement sous la douche. Un après-midi, alors que j'organisais des documents dans notre chambre, j'ai trouvé caché parmi ces livres d'études bibliques quelque chose qui m'a profondément marqué, un vieux chapelet usé, de toute évidence très utilisé. Il était en bois sombre, avec de petits grains usés par des années de prière. Sur la croix, il y avait une petite inscription, « Pour ma chère Nayeli, que tu trouves toujours Jésus par Marie. » Grand-mère Rosa, 1998. Cette nuit-là, après que Matteo se fut endormi, j'ai confronté Nayeli, le chapelet à la main. « Qu'est-ce que c'est ?» lui ai-je demandé en essayant de contrôler ma voix. « Pourquoi as-tu ça caché dans notre maison ?» Nayeli pâlit en voyant le chapelet. Ses yeux se remplirent de larmes. Pour la première fois en 5 ans de mariage, je vis la façade qu'elle portait s'effondrer. « C'est celui de ma grand-mère » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Elle me l'a donné avant de mourir. Et moi, je ne peux pas le jeter, Ignacio. Je sais que tu ne comprends pas. Je sais que tu prêches contre ça, mais elle était la femme la plus sainte que j'ai jamais connue. Chaque grain de ce chapelet est imprégné de ses prières pour notre famille. Nayeli, m'exclamai-je, levant la voix plus que je ne l'avais voulu. C'est exactement ce contre quoi nous prêchons. C'est de l'idolâtrie. C'est placer une créature à la place de Dieu. Mais ma femme, pour la première fois depuis des années, ne se soumit pas à ma correction pastorale. Elle se redressa et me regarda droit dans les yeux. Ma grand-mère connaissait Jésus mieux que beaucoup de pasteurs que j'ai connus. Ses prières ont apporté la guérison, la paix et des miracles à notre famille pendant des générations.
Comment peux-tu appeler idolâtrie l'amour filial envers la mère de notre Sauveur? Cette nuit-là, nous avons dormi sans nous réconcilier, chacun à une extrémité du lit, le chapelet de grand-mère rosa comme un abîme silencieux. Je priais Dieu d'ouvrir les yeux de ma femme à l'erreur de ses voies. Elle priait la Vierge Marie d'adoucir le cœur de son mari. Aucun de nous ne savait que, dans quelques mois, ce même chapelet deviendrait l'instrument de Dieu pour le miracle le plus extraordinaire de nos vies. Le 15 mars sera une date que je n'oublierai jamais. C'était un mardi ordinaire, un de ces jours qui commencent comme les autres, mais qui finissent par changer le cours de toute une existence. Mathéo s'était réveillé avec un peu de fièvre, rien qui ne nous alarma initialement. À 2 ans et demi, il avait déjà eu les rhumes typiques de l'enfance. Donne-lui juste du paracétamol et beaucoup d'eau, dis-je à Nayeli ce matin-là avant de partir pour une réunion pastorale. Si ça empire, tu m'appelles. J'ai embrassé le front tiède de mon fils et je suis sorti de la maison sans savoir que ce seraient les dernières paroles normales que nous échangerions avant longtemps. Vers midi, alors que j'étais en session de conseil conjugal à l'église, mon téléphone a commencé à sonner avec insistance. C'était Nayeli et sa voix était pleine de panique. « Ignacio, viens vite. Mathéo va très mal, il brûle de fièvre et ne répond pas bien. » Je me suis précipité chez moi comme un dément. J'ai trouvé ma femme dans la chambre de Mathéo, tenant notre fils qui tremblait violemment. Sa température était montée à 40 degrés et ses petits yeux, normalement si brillants et espiègles, semblaient vitreux et perdus. « Allons à l'hôpital tout de suite, ai-je crié en prenant les clés de la voiture. Le trajet jusqu'à l'hôpital général fut la demi-heure la plus longue de ma vie. Nayeli était à l'arrière avec Mathéo dans ses bras, murmurant des prières désespérées pendant que je conduisais à toute vitesse, implorant Dieu de protéger notre fils. Aux urgences, nous avons été pris en charge immédiatement. Les médecins ont commencé une série d'examens qui semblaient interminables, analyse de sang, radiographie, scanner cérébral. Chaque résultat qui arrivait apportait plus de questions que de réponses. La fièvre ne cédait pas malgré les médicaments et Mathéo a commencé à avoir des convulsions. C'est une méningite bactérienne, nous a informé le docteur Ramirez après 6 heures angoissantes. C'est une infection très grave. Nous avons commencé des antibiotiques intraveineux. Mais je dois être honnête avec vous, les prochains jours seront critiques. Il y a un risque de lésion cérébrale permanente et même, eh bien, nous devons nous préparer à toute éventualité. Le monde s'est arrêté. Ces mots résonnaient dans ma tête comme des glas. Mon fils, mon petit Mathéo, le futur prédicateur que j'avais rêvé pour la gloire de Dieu, luttait pour sa vie sur un lit d'hôpital, connecté à des machines qui surveillaient chaque battement de son cœur. Pendant les 3 premiers jours, je ne suis pas sorti de l'hôpital. Nayeli et moi nous relayions au chevet de Mathéo, priant sans cesse, implorant Dieu pour la guérison. Toute l'Église s'est mobilisée dans la prière. Nous avons organisé des veillées, des jeûnes, des chaînes de prière qui ont atteint le Guatemala et le Mexique. Mes collègues pasteurs venaient prier avec moi, déclarant la guérison et la vie sur mon fils. Mais Mathéo empirait. Sa fièvre ne baissait pas, les convulsions devenaient plus fréquentes et les médecins ont commencé à parler de dommages neurologiques irréversibles. Le 4e jour, le docteur Ramirez m'a pris à part et m'a dit d'une voix grave, « Pasteur Hernandez, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. Les antibiotiques ne fonctionnent pas comme nous l'espérions. Je crois que vous devriez préparer votre famille au pire. » Cette nuit-là, seul dans la chapelle de l'hôpital, j'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré de ma vie d'adulte. Je me suis prosterné sur le sol froid et j'ai crié de toute la force de mon âme, « Mon Dieu, ne me prends pas mon fils. Prends ma vie, prends mon ministère, prends tout ce que j'ai, mais ne me prends pas Mathéo. Il est innocent. S'il y a un péché dans ma vie, punis-moi, mais guéris mon fils. » J'ai prié pendant des heures, répétant chaque promesse biblique de guérison que je connaissais, réclamant chaque verset sur la protection divine. Mais les cieux semblaient de bronze. Mes prières se heurtaient à un mur de silence qui me désespérait. Pour la première fois dans ma vie de foi, j'ai senti que mes paroles n'avaient aucun pouvoir, que ma connexion avec Dieu était en quelque sorte rompue. Je suis retourné dans la chambre de Mathéo, et j'ai trouvé Nayeli assise à côté de son lit, tenant sa petite main entre les siennes. Ses yeux étaient gonflés d'avoir tant pleuré, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression, une détermination que je n'avais jamais vue auparavant. « Ignacio, me dit-elle sans quitter notre fils des yeux. J'ai prié et prié comme tu m'as enseigné, mais je sens que mes prières n'atteignent pas le ciel.
C'est comme s'il y avait une barrière invisible qui les arrêtait. Ne dis pas ça, mon amour, ai-je essayé de la consoler. Dieu écoute nos prières. Il va guérir Matteo. Nous devons juste avoir la foi. Mais même en prononçant ces mots, ma propre foi vacillait. 5 jours de prières ferventes, des centaines de frères intercédant, des jeûnes collectifs et Matteo continuait d'empirer. Les moniteurs affichaient des signes vitaux de plus en plus faibles. Cette nuit-là, alors que je somnolais sur le fauteuil de l'hôpital, j'ai été réveillé par un bruit étrange. Nayeli s'était levée et fouillait désespérément dans son sac. Quand je l'ai vu sortir le chapelet de sa grand-mère, mon cœur fut rempli d'indignation. Nayeli, non, lui ai-je chuchoté avec énergie. Ce n'est pas le moment pour ces choses. Ce dont nous avons besoin, c'est de plus de foi en Jésus-Christ. Mais ma femme me regarda avec des yeux que je n'oublierai jamais. Il y avait en eux de la douleur, de la détermination et une foi différente de tout ce que j'avais vu auparavant. Ignacio, me dit-elle d'une voix ferme, mais brisée, j'ai obéi à ta foi pendant 5 ans. J'ai enterré la mienne pour ne pas te causer de conflit, mais mon fils est en train de mourir et je me fiche de ce que tu penses. Je vais prier comme ma grand-mère m'a enseigné, comme ma mère m'a enseigné, comme mon cœur me crie de le faire. Et avant que je ne puisse l'arrêter, elle s'agenouilla près du lit de Matteo, prit le chapelet entre ses mains tremblantes et commença à prier avec une passion qui ébranla mon âme. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Pendant que Nayeli récitait le chapelet près du lit de notre fils mourant, je débattais entre l'arrêter et simplement observer ce qui se passait. Une partie de moi voulait lui arracher ce chapelet des mains et lui rappeler tout ce que nous avions prêché contre la vénération mariale. Mais une autre partie, la partie la plus profonde de mon cœur de père désespéré, voulait seulement que quelqu'un, n'importe qui, sauve mon fils. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni, continuait Nayeli, les larmes coulant sur son visage. Sa voix, bien que brisée par la douleur, avait une assurance que je n'avais pas entendue dans mes propres prières pendant ces jours terribles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, continua-t-elle de prier. À chaque mot, je sentais comme si quelque chose d'invisible se déplaçait dans cette chambre d'hôpital. L'atmosphère se chargea d'une présence que je ne pouvais expliquer, quelque chose qui allait au-delà de ma compréhension théologique. C'était l'aube du 5e jour lorsque se produisit ce que je ne pourrais jamais expliquer avec des mots humains. Nayeli avait terminé le premier mystère du chapelet quand, soudain, la chambre fut remplie du parfum le plus merveilleux que j'ai jamais perçu de ma vie. Ce n'était pas l'odeur chimique de l'hôpital, ni celle des médicaments ou des désinfectants. C'était le parfum doux et délicat de roses fraîches, comme si quelqu'un avait apporté un jardin entier dans cette chambre stérile. Tu sens ça, chuchotai-je à Nayeli, pensant que c'était peut-être mon imagination altérée par la fatigue et le désespoir. Le parfum des roses, murmura-t-elle sans cesser de prier, mais avec un sourire que je n'avais pas vu sur ses lèvres depuis le début de la maladie de Matteo. C'est elle, Ignacio. C'est la très sainte Vierge qui vient intercéder pour notre fils. J'ai voulu lui nier, j'ai voulu lui expliquer que c'était sûrement une infirmière qui avait mis du parfum ou un système de ventilation qui ramenait des odeurs du jardin de l'hôpital. Mais à ce moment-là, j'ai regardé le lit de Matteo et j'ai vu quelque chose qui m'a complètement paralysé. Pour la première fois en 5 jours, mon fils avait cessé de trembler. Sa respiration, qui avait été laborieuse et irrégulière, était devenue calme et profonde. Les moniteurs, qui avaient constamment émis des alarmes, commençaient à afficher des signes vitaux plus stables. Mon Dieu, chuchotai-je en m'approchant du lit. J'ai touché le front de Matteo et j'ai senti que sa température avait considérablement baissé. Ses petites paupières bougeaient comme s'il faisait un rêve paisible, très différent de l'inconscience angoissante des jours précédents. Nayeli continua avec le deuxième mystère du chapelet et, à chaque « Je vous salue Marie » qu'elle prononçait, le parfum de rose devenait plus intense et Matteo semblait s'améliorer sous nos yeux. C'était comme si chaque prière était une goutte de médecine céleste qui guérissait non seulement son corps, mais aussi nos âmes brisées. Dans le deuxième mystère joyeux, nous contemplons la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth, murmura Nayeli. Je me suis souvenu involontairement des paroles d'Élisabeth dans l'Évangile, « Tu es bénie entre toutes les femmes ». Les mêmes paroles que ma femme répétait maintenant, les mêmes paroles contre lesquelles j'avais prêché pendant des années, les qualifiant de vénération idolâtre. À 3 heures du matin, il s'est passé quelque chose qui m'a fait tomber à genoux sans pouvoir me retenir. Matteo a ouvert les yeux, non pas les yeux vitreux et perdus des jours précédents, mais ses petits yeux brillants et alertes de toujours.
Il m'a regardé directement et d'une voix faible, mais claire, il a dit, « Papa, j'ai fait un beau rêve. Une très jolie dame en robe bleue m'a dit que je n'aurais plus mal. » Nayeli a lâché le chapelet et a serré notre fils dans ses bras avec un cri de joie qui a réveillé la moitié de l'hôpital. Je suis resté paralysé, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Une dame en robe bleue, exactement comme la Vierge Marie est traditionnellement représentée. À 6 heures du matin, les médecins sont arrivés pour la ronde matinale, s'attendant à trouver Matteo dans le même état ou pire que la veille. Le docteur Ramirez n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait de ses yeux. La fièvre avait complètement disparu, les signes vitaux étaient normaux et Matteo était éveillé, souriant et demandant de l'eau. C'est médicalement inexplicable, murmura le docteur en examinant les graphiques des moniteurs. Hier soir, votre fils était au bord du coma profond. Les analyses montraient une infection massive qui ne répondait à aucun traitement. Et maintenant? Maintenant, il semble être un enfant en parfaite santé. Qu'est-ce qui a changé, docteur, lui ai-je demandé, bien qu'au fond de mon cœur, je connaissais déjà la réponse. Je ne sais pas, pasteur Hernandez. En 30 ans de médecine, je n'ai jamais vu une récupération aussi rapide et complète d'une méningite bactérienne aussi sévère. Si je n'avais pas les dossiers médicaux comme preuve, je dirais que votre fils n'a jamais été malade. Cela va à l'encontre de toute logique médicale. Cet après-midi-là, tandis que Matteo jouait dans son lit d'hôpital comme si rien ne s'était passé, je regardais Nayeli, qui tenait le chapelet de sa grand-mère contre sa poitrine. Des larmes de gratitude coulaient sur son visage. Merci, très sainte Vierge. Merci d'avoir écouté le cri d'une mère désespérée. Merci d'avoir intercédé auprès de ton fils pour la vie de mon fils. Et moi, le pasteur qui avait prêché pendant 15 ans contre l'intercession mariale, je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie sans mots, sans arguments, sans explication théologique. Je n'avais que des questions qui perçaient mon âme. Comment pouvais-je nier ce que mes propres yeux avaient vu? Comment pouvais-je appeler idolâtrie quelque chose qui avait apporté la guérison que mes prières évangéliques n'avaient pas pu obtenir? Cette nuit-là, tandis que Matteo dormait paisiblement et que Nayeli se reposait pour la première fois depuis des jours, je suis sorti sur le balcon de l'hôpital et j'ai regardé les étoiles. Dans mon cœur, il y avait une guerre entre tout ce que j'avais cru et prêché, et ce que je venais de vivre. Pour la première fois de ma vie, je me suis demandé si j'avais eu tort au sujet de la Vierge Marie. Les jours qui ont suivi le miracle furent les plus tourmentants de mon existence. Matteo était rentré à la maison complètement guéri, courant et riant comme s'il n'avait jamais été au bord de la mort. Les médecins l'avaient déclaré hors de danger, qualifiant sa récupération d'extraordinaire et d'inexplicable d'un point de vue scientifique. Mais moi, son père, je portais un poids dans l'âme qui m'écrasait à chaque minute qui passait. Comment pouvais-je expliquer ce que j'avais vu? Comment pouvais-je continuer à prêcher contre l'intercession mariale après que la très sainte Vierge avait sauvé la vie de mon propre fils? Chaque fois que je me tenais devant le miroir pour me raser, je voyais les yeux d'un homme brisé, de quelqu'un dont le monde s'était écroulé en une seule nuit. Ignacio, ça va, me demandait Nayeli avec une inquiétude croissante. Matteo est guéri, nous devrions célébrer, mais tu sembles plus angoissé maintenant que lorsqu'il était malade. Comment lui expliquer que je me sentais comme un imposteur? Comment lui dire que chaque fois que je montais en chair, je me sentais comme un hypocrite prêchant contre la mère même qui avait intercédé pour notre fils? Le dimanche suivant la guérison de Matteo fut le plus difficile de ma carrière ministérielle. Ma congrégation attendait un témoignage triomphal sur le pouvoir de la prière évangélique. Ils avaient jeûné et prié pendant des jours pour la guérison de Matteo et attendaient maintenant que je proclame la victoire de notre foi. Mais quand je me suis levé à la chair, les mots sont restés coincés dans ma gorge. Frères et sœurs, ai-je commencé d'une voix tremblante, pendant 15 ans, je vous ai prêché avec une conviction absolue sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, je viens devant vous non pas comme votre pasteur infaillible, mais comme un homme brisé qui a découvert que Dieu est bien plus grand que nos doctrines humaines. Le silence dans le temple était sépulcral. 500 personnes me regardaient sans comprendre où je voulais en venir. La guérison de mon fils Matteo ne s'est pas produite, comme je vous l'ai dit, uniquement par nos prières évangéliques. Ma voix se brisa, mais je continuai, c'est la très sainte Vierge, la mère de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a intercédé auprès de son fils pour la vie de Matteo, et je l'ai vu de mes propres yeux. Le murmure qui a suivi fut comme un océan déchaîné. Certains frères se levèrent indignés, d'autres me regardaient avec une expression de trahison, mais j'avais déjà commencé et je ne pouvais plus m'arrêter.
Pendant des années, j'ai prêché contre la dévotion mariale, mais maintenant je sais que j'avais tort. Marie ne vole pas la gloire à Jésus. Elle nous conduit directement à lui. Le chapelet que j'ai tant critiqué est devenu l'instrument de Dieu pour le miracle le plus extraordinaire de ma vie. Ce jour-là, j'ai perdu ma chair, mon salaire et la plupart de mes amis ministériels, mais j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux, la paix de marcher dans la vérité complète, quel qu'en soit le coût. Les mois suivants furent ceux d'une transformation radicale. Nayeli, enfin libre de cacher sa foi mariale, m'a appris à prier le chapelet le cœur ouvert. Chaque mystère devenait une fenêtre sur la vie du Christ, vue à travers les yeux de sa mère. Pour la première fois, j'ai compris que Marie n'était pas une concurrence pour Jésus, mais le chemin le plus direct vers lui. Faites tout ce qu'il vous dira, furent les dernières paroles de Marie enregistrées dans les évangiles, aux noces de Cana. Exactement ce qu'elle avait fait avec nous, elle nous avait conduits directement à son fils pour la guérison de Matthéo. Un après-midi, alors que nous visitions pour la première fois une église catholique, Matthéo s'est détaché de ma main et a couru vers une image de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus dans les bras. « Papa » cria-t-il avec émotion. « C'est la dame à la robe bleue qui m'a guéri. » Il s'est agenouillé spontanément devant l'image et a commencé à lui parler comme si c'était sa grand-mère. « Merci de m'avoir guéri. Je t'aime beaucoup. » À ce moment-là, en voyant la foi innocente de mon fils, j'ai su que Marie avait fait plus que guérir son corps, elle avait guéri toute notre famille. Elle avait guéri mon arrogance, ma dureté de cœur, mes préjugés doctrinaux. Elle avait uni ma femme à moi dans une foi authentique pour la première fois dans notre mariage. Maintenant, quand les gens me demandent comment il est possible qu'un pasteur évangélique aussi convaincu ait changé si radicalement, je leur réponds en toute honnêteté. Ce n'est pas moi qui ai changé. C'est Dieu qui a changé ma compréhension. Il a utilisé sa mère pour m'enseigner que l'amour divin est bien plus grand que nos interprétations humaines. Aujourd'hui, je travaille comme conseiller familial, aidant des couples en crise conjugale. Je n'ai plus le prestige de pasteur ni le salaire que j'avais auparavant, mais j'ai quelque chose de bien plus précieux, la certitude de marcher dans la vérité complète de Dieu. Chaque soir, lorsque je couche Matthéo, il insiste pour que nous récitions ensemble le chapelet qu'il a hérité de son arrière-grand-mère Rosa. Ses petites mains tiennent les grains usés pendant qu'il répète d'une voix angélique « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Et moi, l'homme qui prêchait autrefois que ses prières étaient un blasphème, je les prononce maintenant avec une dévotion que je n'aurais jamais cru possible, car j'ai appris que Marie ne nous éloigne pas de Jésus. C'est elle qui nous apprend le mieux à l'aimer. À toi qui m'écoutes, surtout si tu étais comme moi avant, quelqu'un qui a rejeté l'intercession de la très sainte Vierge, je te dis de tout mon cœur, n'aie pas peur d'ouvrir ton âme à la mère que Jésus nous a donnée depuis la croix. Elle ne vient pas rivaliser avec son fils, elle vient te conduire plus près de lui. Marie a transformé mon cœur de pierre en un cœur de chair. Elle a guéri mon fils quand mes prières n'ont pas suffi. Elle a restauré mon mariage. Elle m'a appris que la vraie foi n'est pas d'avoir toutes les bonnes réponses, mais d'avoir le cœur ouvert pour recevoir l'amour de Dieu dans toutes ses manifestations. Si tu traverses une crise, si tu as un enfant malade, si ta foi vacille, si ton mariage est en difficulté, n'hésite pas à crier vers la Vierge Marie. Elle écoute, elle intercède, elle n'abandonne jamais ses enfants. Aujourd'hui, quand je regarde Matthéo courir sain et fort dans notre jardin, je murmure du plus profond de mon âme, « Merci, très sainte Vierge. Merci de ne pas avoir renoncé à moi. Merci de m'avoir montré que ton amour maternel embrasse même ceux qui te rejettent. Merci de m'avoir appris que le chemin vers Jésus peut être plus beau quand nous le parcourons main dans la main avec toi. Maintenant, je veux parler à toi qui es là, de l'autre côté de l'écran. Que as-tu pensé de cette histoire extraordinaire du pasteur Ignacio? T'as-t-elle ému autant que moi lorsque je l'ai entendu pour la première fois? Ce témoignage nous enseigne une vérité profonde que beaucoup ne veulent pas accepter, Dieu est bien plus grand que nos préjugés religieux. La très sainte Vierge n'est pas venue pour diviser, mais pour unir. Elle n'est pas venue rivaliser avec Jésus, mais pour nous rapprocher de lui, exactement comme elle l'a fait avec Ignacio et sa famille. Combien de fois avons-nous jugé les autres pour leur manière de prier? Combien de fois avons-nous fermé notre cœur à l'amour maternel de Marie par orgueil doctrinaire? Le pasteur Ignacio a perdu son ministère, mais a gagné la vérité. Il a perdu son prestige, mais a trouvé la paix authentique. Réfléchis un instant. Si la Vierge Marie a pu transformer le cœur le plus dur, celui d'un pasteur qui a prêché contre elle pendant 15 ans, que ne pourra-t-elle pas faire dans ta vie? Si elle a pu guérir Matthéo quand les médecins n'avaient plus d'espoir,
quel miracle attend de se manifester dans ta famille? Marie n'abandonne jamais ses enfants. Il n'est jamais trop tard pour connaître son amour maternel. Peu importe combien de temps tu as résisté, combien de préjugés tu as eus, combien de fois tu as rejeté son intercession, une mère pardonne toujours, espère toujours, aime toujours. Si cette histoire a touché ton cœur, n'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour plus de témoignages Mario qui changeront ta vie. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de connaître le pouvoir intercesseur de la très sainte Vierge. Et maintenant, avant de terminer, je veux te demander quelque chose de spécial. Si tu crois que Marie intercède pour nous auprès de son Fils Jésus, si tu crois qu'une mère n'abandonne jamais ses enfants, si tu crois qu'elle peut faire des miracles aussi dans ta vie, écris dans les commentaires ces mots de foi comme ta déclaration personnelle, Amen. Je crois. Que la très sainte Vierge bénisse ton foyer et ne doute jamais. Marie répond toujours aux cris sincères d'un cœur dans le besoin. Une mère n'abandonne jamais.